25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle football scolaire. Un peu plus tard, nous irons voir les élans de l'école Les Sentiers qui fête 30 ans d'existence. Mais d'abord, parlons des Titans du Cégep de Limoilou qui en sont à leur 3e saison en Division 1 au football collégial. Ils espèrent poursuivre leur progression cette saison. Ils ont bien entamé leur saison avec une victoire le week-end dernier. Et aujourd'hui, Jonathan Fournier a rencontré Dave Parent et son équipe. C'est... Toi ici, est-ce que tu vas l'attaquer en dedans? On est une équipe à maturité cette année, fait que les gars savent un petit peu là, qu'est-ce qu'on fait ici. Fait que ça a super bien coulé. On est vraiment en avance sur les 2 années précédentes dans cette division-là. Présentement, on voit un petit peu le constat de tout ça là, avec la première partie qu'on a jouée cette année. Il n'y a plus de cachette. Là. Dans cette ligue-là, on est allé jouer partout. On a reçu tout le monde ici. Fait que les gars, au niveau psychologique, je pense qu'ils ont fait aussi un bon job. Est-ce que c'est plus au niveau psychologique que tu vois la grande différence pendant ton camp? Oui, mais vraiment. Parce que les gars, je pense au niveau talent, ils l'ont toujours eu. Mais quand il y a un doute, on avait de la misère à trouver la constance. Puis qu'est-ce que j'ai aimé au niveau de l'entraînement, puis au niveau des pratiques, au niveau du camp de printemps, puis au niveau du mois d'août, c'est que les gars, ils ont moins de up and down. On est capable d'être constant. Là, maintenant, c'est d'essayer de le faire cette saison, de pouvoir reproduire ça de semaine en semaine au niveau là, des parties. Déjà, le premier test est passé. Ça enlève peut-être un petit peu de pression pour le deuxième? Ça enlève un peu de pression, mais dans cette ligue-là, on peut pas prendre aucune game de garantie. Tu joues pas ta game, tu perds, c'est sûr, peu importe. Mais tu joues bien, tu as une chance de gagner à chacun. Premier groupe, ça en allait avec Boss. Deuxième avec Tommy. Troisième, ça en allait... C'était pas parfait, mais ça faisait longtemps que j'ai pu voir un effort constant dans les 3 unités. Fait que ça faisait 2 ans que j'avais pas vu ça. Là. Fait qu'on avait hâte de retrouver ça au niveau d'une partie. Peu importe l'opposition, c'est le résultat qui compte. Et je pense qu'on est en bonne voie. C'était pas parfait. On a eu beaucoup trop de revirements, mais on est sur la bonne voie. On s'attendait à sortir fort. On a travaillé fort tout l'hiver dans l'off-season, tout le camp, donc c'était un résultat minimal pour nous autres. Gab, c'est un très bon leader avant tout. C'est un gars là, qui a ça tatoué sur le cœur, puis il le transmet très bien là, aux joueurs, aux autres joueurs. Quand on parlait un peu du résultat psychologique, lui, il est pas beaucoup là-dedans. On prend tout le temps des steps de plus en plus haut pour s'en aller où ce qu'on veut en tant qu'unité défensive. Quelles seront les forces de l'unité défensive cette année à Limoilou? Je pense qu'on travaille bien ensemble. Ça va vraiment être ça notre force. Tout le monde fait sa job, puis quand tout le monde fait sa job d'une défensive, c'est dur de trouver les faiblesses. Philippe Bélanger? C'est un stud. Lui, depuis qu'il est arrivé ici, il était partant dès la journée 1. Il a grandi un peu avec l'équipe, puis il est partout sur un terrain de foot. Dans le backfield défensif, quelles seront les forces des Titans cette année? La force des Titans cette année, comme à chaque année, un esprit de famille vraiment fort. Des gars qui jouent les uns pour les autres puis qui ont bien du plaisir. Cette année, on a une bonne intensité au niveau de l'offensive, l'équipe en général. Les gars, ils veulent participer, les gars veulent une bonne intensité. Mojo a commencé avec nous ici, là, ses 2 premières saisons. Ça fait 2 ans qu'il est avec nous autres. Il a pris sa place. Il est leader maintenant. Puis lui ici, là, il comprend son rôle. Puis c'est à la perfection. Comment tu as trouvé le premier test de la saison? Ça a été une bonne game. On a vraiment joué une bonne game en équipe, je te dirais. Là. Autant en défensive, ces unités spéciales, on a dominé. Puis c'est ce qui a fait la différence en bout de ligne, je pense. C'est une victoire d'équipe.
tant qu'équipe, je pense qu'on a une vraiment bonne chimie. Avec le temps, je pense qu'on a développé une certaine maturité aussi. On commence à connaître la game. Je veux dire, ça fait une couple d'années qu'on est en Division 1. Là. On rentre dans le morceau. Là. On rentre tranquillement dans ce qu'on veut être. Puis on s'en va vers la bonne direction avec notre victoire en fin de semaine. Puis c'est une étape vers où on veut aller. Pendant le camp de printemps, j'ai subi une blessure au coude. Je me suis disloqué. Puis malheureusement, j'ai pas pu participer à la victoire en fin de semaine. Ça va être partie remise. Je vais jouer dans 2 semaines à peu près. Puis je vais être prêt pour la suite. Une mauvaise blessure en début de saison. Il va être de retour là, très prochainement. Fait que ça va nous donner un deuxième souffle. Puis quand un gars qui est émotif comme ça, déjà qu'on est correct, ça va nous faire un petit tison là, quand on aura de besoin au milieu de saison. Puis ça va être parfait. Est-ce que j'ai besoin de te demander les objectifs des Titans Limoilou cette année? Ça restera toujours le même. On veut jouer la dernière semaine. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, tu sais, des fois, il faut que certaines choses tombent. Maintenant, les gars, ils savent qu'est-ce qu'il y a à faire pour se rendre jusqu'au bout. Fait que c'est de se rendre au bout, là, c'est sûr, encore une fois, cette année. Après la pause, les 30 ans de football à l'école Les Sentiers. L'une des plus vieilles institutions francophones à avoir un programme de football, l'école Les Sentiers fêtera vendredi ses 30 ans. Stéphane Turcot est allé à la rencontre du laser. En 1993, on a gagné cette division 1. On avait gagné contre les Cactus du Collège Notre-Dame. Ça fait 30 ans, on a commencé ça tranquillement. Puis cette année, on se réunit vendredi 1er septembre. Pour notre homecoming, on invite tous nos anciens joueurs à l'école. Ça va être vraiment le fun. Sais-tu, en 1988, quand vous avez parti le programme, tu étais ici, là, qu'on serait rendu là aujourd'hui avec tout ce que tu vois? Pas du tout. Ça a commencé 2 ballons, quelques cônes, puis des chandails de hockey pour pratiquer. C'était rudimentaire. Mais à chaque année, on a amélioré ça. Il y a des personnes qui se sont impliquées, puis on est rendu là, c'est le fun. Contre qui on jouait en 1988? Là, vous avez une équipe, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Vous étiez la seule publique. Oui, il y en avait quelques-unes aussi. C'était surtout les écoles privées. On parle de Saint-Jean-Eudes, de Séminaire Saint-François, Séminaire de Québec, Sainte-Pat. Ça se résumait pas mal à ça. Il y a eu Québec High School à l'époque. Samuel de Champlain a été là un petit bout de temps. Il y en a qui se sont promenés. Mais on parle de 6-7 équipes maximum. Là. Il n'y avait pas d'autre chose. Comment c'était en 90, au début des années 90, le football ici, à ce que tu connais aujourd'hui? Bien, premièrement, on n'avait pas un terrain synthétique comme celui-là. Là, on pratiquait dans une slide de bouette entre des allées de gazon. Puis, au niveau des équipements, on avait des chandails de pratique disparates. On avait récupéré des vieux équipements d'une autre école avant. 6 lignes des buts sans arrêt! La structure des entraînements, ça a progressé partout, mais c'est sûr que depuis 1990, là, c'est beaucoup de changements. L'avenue du Rouge et Or a fait exploser le football dans la région de Québec. Là, on dirait qu'on est un petit peu dans un niveau de saturation. Là. On est pas mal. Il y a encore des programmes qui se développent, mais des fois, il y en a un qui ferme, il y en a un qui rouvre. Là. Il y a beaucoup de choix pour les jeunes maintenant. Il n'y a pas juste le football. Là. Il y a du hockey, il y a du rugby, il y a du soccer. Il y a plein de choix possibles. Au-delà du sport, je pense que le programme de football puis le football a prouvé à bien des écoles au fil des dernières années que c'est un outil pédagogique. Vous avez été capable d'accrocher, de garder les élèves. Ah, tout à fait. On a plusieurs exemples de jeunes qui ont été raccrochés grâce à ça. C'est leur façon de se motiver. Nous, on les encadre face à ça. Des fois, on est obligé d'intervenir d'une façon plus négative, dans le sens qu'on va les punir, mais ils sont prêts à faire n'importe quoi pour jouer au football, ils veulent. Il faut que tu travailles à l'école, il faut que tu t'appliques, il faut que tu fasses tes devoirs. Si tu veux jouer au football, t'as pas le choix, c'est sûr. Ceux qui sont pas revenus avec leur casque sur la tête. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer pour le laser de l'école secondaire Les Sentiers? Bien, c'est sûr que c'est différent des autres écoles. Là. Chacun est unique, puis nous autres, on a une façon de travailler. Les autres écoles ont une autre façon de travailler, c'est le fun. Ben, c'est vraiment le fun.
c'est une marque d'honneur, en fait. Je suis vraiment content d'être avec cette équipe-là. C'est un très bon programme de football. Puis c'est une bonne école, avec des bons coachs puis une bonne équipe. Justement, ça doit représenter un élément de fierté. Vous êtes la plus vieille institution francophone de la région de Québec à avoir son programme de football. Oui, tu sais, il y a eu avec l'arrivée du Rouge et Or, il y a eu une tag. Le nombre de programmes à Québec a monté énormément. Dans les dernières années, il y a eu une légère baisse. Il y a eu toutes sortes de facteurs pour ça, mais un des facteurs, c'est que c'est lourd pour une école. Ça prend des gens pour être capable de perdurer dans le temps. Fait que, ça, oui, on est fiers d'être tout le temps là. Les anciens aussi là, qui ont bien fait à d'autres niveaux, universitaires et même professionnels. Oui, bien, on a Pierre Lavertu qui joue pour les Stampeders de Calgary. On en est très fiers. On a d'autres joueurs qui ont joué professionnels. Pascal Chéron qui a joué à Hamilton. On a des joueurs qui ont fait des camps professionnels. Là. Je pense à André Trudel, Philippe White, il y a quelques joueurs. Puis, au niveau universitaire, un peu partout, plusieurs sont allés jouer au cégep. Et cette fierté du 30e anniversaire du laser va pleinement se traduire vendredi lors du match d'ouverture local, alors qu'on attend pas moins de 2 à 3 000 spectateurs, en majorité des anciens. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Sixième favorite de la prochaine édition de la Coupe Banque nationale de Québec, Eugénie Bouchard n'aura fait que passer aux internationaux de tennis des États-Unis alors qu'elle a perdu son match de premier tour en 2 manches de 7-6 et 6-1 face à la Russe Evgenia Rodina. Malgré une chaude lutte au premier set sur le court Arthur Ashe, Bouchard n'a jamais semblé totalement à l'aise dans cette partie contre la 89e joueuse au monde. Par ailleurs, les amateurs de tennis de Québec devront mettre une croix sur l'idée de voir l'ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka en action. L'athlète du Bélarus a fait savoir aux organisateurs de la Coupe Banque nationale qu'elle ne participera pas au tournoi en raison de la bataille juridique qu'elle mène pour la garde de son fils. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye.